Allô? Toutes les roches sont constituées de minéraux. Les minéraux sont tous différents à cause de leurs caractéristiques propres. Les minéraux, et surtout les métaux, ont de nombreuses utilités. Un minéral, c'est un élément naturel ou un composé chimique contenu dans les roches ou les sols. Un minerai est un roche extrait de la lithosphère. Elle contient beaucoup de minéraux et c'est pourquoi on l'exploite. En fait, l'exploitation des minéraux a des conséquences néfastes pour l'environnement. Cela produit des déchets toxiques qui se retrouvent dans le sol. Les phénomènes naturels sont responsables de la formation des sols. Les roches se mélangent avec des éléments en décomposition et cela crée des couches superposées. Les horizons du sol, ce sont des différentes couches de sol qui se différencient par leur épaisseur et leur constitution. La couche superficielle, leur épaisseur et leur constitution. La couche superficielle. La couche superficielle est constituée de muscles riches en éléments nutritifs, des éléments en décomposition comme les végétaux ou les animaux à cause des décomposeurs, l'humidité et la température. Elle filtre l'eau de pluie qui amène des nutriments vers la couche suivante. Terre érable. La terre érable est un mélange d'humus, de minéraux et est généralement plus foncée, fertile à cause des éléments nutritifs et l'aération due au vers de terre, les rongeurs, etc. C'est une couche importante car elle sert de support à leur croissance. Il est sujet d'érosion due au ruissellement, le gel et le vent. Elle a une bonne capacité tampon à cause des fines particules. Une couche contient peu d'humus. Elle est constituée principalement de minéraux. Elle a une couleur orangée rougeâtre. Les racines d'arbres se rendent puisqu'elles ont besoin des minéraux qui sont nécessaires à leur croissance. Elle permet l'écoulement d'eau vers les couches inférieures. Elle accumule des substances de surface, ce qui rend la roche-mère fragmentée. La roche-mère fragmentée n'a aucune matière organique. Elle tient les couches supérieures. La roche-mère non altérée supporte toutes les couches. Le pergélisol. Le pergélisol est un sol qui, depuis plus de 2 ans, est resté à une température de 0 degré ou moins. La masse d'air. La masse d'air est un grand volume de l'atmosphère dont la température, l'humidité et la pression est relativement homogène. La masse d'air est constituée de masse d'air froide et de masse d'air chaude. Quand ils se rencontrent, les particules d'air froide redescendent et les particules d'air chaude plus légères remontent à la surface. La circulation atmosphérique. La circulation atmosphérique est l'ensemble des mouvements de masse d'air qui entourent la Terre. L'effet de serre. L'effet de serre est un processus naturel qui vise à conserver une partie de l'énergie émise par le Soleil qui frappe la Terre. En gros, les gaz responsables de l'effet de serre sont l'H2O, plus connu sous le nom vapeur, nuage, le CO2 ou dioxyde de carbone, tout ce qui est combustion, le méthane, tout ce qui est vache, CH4, et l'oxyde de diazote, N2O. Je sais pas d'où ça vient. Là, tu peux arrêter.